Salut les passionnés, les États-Unis ont eux aussi leur Fiat Multipla. Je vous présente le fabuleux, le magnifique Pontiac Aztek. Ok, c'est facile de se moquer 20 ans plus tard. Mais en 1999, quand le concept car est présenté, il reçoit un accueil très positif, à tel point que le constructeur va lancer sa production en série en 2000. Remettons-nous dans le contexte. À la fin des années 90, le marché du SUV est en pleine expansion. Pontiac, propriétaire de General Motors, se doit de proposer son propre modèle afin de s'adapter à la transformation du marché. Ce concept original mise sur la polyvalence, mélangeant l'image d'un SUV de loisirs, l'habitabilité d'un monospace et la capacité de chargement d'un pick-up. Tout est mis en avant sur le côté aventurier et polyvalent du véhicule, il a même son propre slogan. Très probablement le véhicule le plus polyvalent sur la planète. Le premier problème qu'on remarque, avant tout, si on laisse son physique atypique, on va dire, de côté, c'est que la version de série n'est pas réellement comme le concept car présenté et possède de gros plastiques souvent présents sur les Pontiac à l'époque. En toute objectivité, il me fait penser à un Nissan Juke. Il était probablement trop avant-gardiste pour l'époque, et même si je trouve que le Juke est moche, il fonctionne commercialement. Car oui, le Aztek, c'est un flop monumental. Pour faire court, Pontiac a dit « Ça, c'est 75 000 ventes par an minimum ». La réalité... Après seulement 5 ans, l'Aztek est abandonné. Pourtant l'idée est vraiment bien, le véhicule est réellement polyvalent, à l'aise en tout terrain, confortable sur route, sécurisé avec de bonnes notes en crash test, disponible également en 4 roues motrices, vendu avec une tente Pontiac spécialement étudiée pour le véhicule. Regardez ça, ça vous donne pas envie d'aller au bord du lac? Il présente de nombreux rangements et options, alors pourquoi n'a-t-il pas fonctionné? Premièrement, il est moche. Les termes sont dits. Et même si en 2002 ils refont l'intérieur bien plus beau et l'extérieur plus proche du concept de 99, eh ben c'était trop tard. Et c'est pas le seul problème. L'Aztek est produit dans une usine d'assemblage de General Motors de Ramos Arizpe au Mexico. Il partage sa ligne d'assemblage avec le Buick Rendez-vous. Oui, Rendez-vous, c'est le nom de ce véhicule. Bref, c'est un autre SUV du groupe. Le vrai problème, c'est de proposer un véhicule pour une clientèle de jeunes sportifs en quête d'aventure outdoor, et de proposer ça à un prix exorbitant. Avec une finition intérieure, excusez-moi les termes, dégueulasse, avec des plastiques de mauvaise qualité. Bon, et si on allait voir sous le capot? Une seule motorisation disponible, V6, 3,4 litres développant 185 chevaux. Wow. Accouplé à une boîte automatique à 4 rapports. Quoi? Une boîte auto de 4 rapports? Un 6 cylindres de 3,4 litres qui sort que 185 chevaux pour un mastodonte de 1 tonne 8 à vide? Bref, vous l'aurez compris, ça se traîne. On est loin du Lamborghini Urus, à part peut-être la couleur. D'ailleurs, j'ai une idée super innovante. Si on prenait toute ma YouTube monnaie et qu'on faisait un Pontiac Aztek de 1000 chevaux pour aller botter le cul à Villebrequin. Attente. Réalité. Ouais, laissez tomber. Pour revenir à notre magnifique Pontiac Aztek, son prix, son design, ses finitions, tout ça aura eu raison de lui, mais pas seulement. L'Aztek fut énormément critiqué pour son style extérieur. Le magazine américain Time le nomme en 2007 dans la liste des 50 pires inventions de tous les temps. Un sondage dans le quotidien d'information britannique Daily Telegraph en août 2008 dessine l'Aztek à la première place dans la liste des 100 voitures les plus laides. Rien que ça, au moins, il est premier quelque part lui. Si le véhicule vous dit quelque chose, c'est probablement car vous l'avez vu dans la cultissime série Breaking Bad. You give me $50 and she's all yours.
You sure about this? Sure. Et si vous n'avez pas vu la série, eh ben vous finissez cette super vidéo, vous vous abonnez et puis vous irez la voir. On l'aperçoit aussi dans American Dad et pas mal d'autres endroits. New plan, baby. New Pontiac Aztec plan. Mais pas de panique, si comme moi ce véhicule vous fait rêver, il revient en 2025 sous une ligne plus futuriste. Non, je plaisante, Pontiac n'existe même plus. Mais ça aurait donné ça. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en toute objectivité, j'ai adoré, surtout le moment avec la flûte là. Bon, et puis si tu t'abonnes à ma chaîne, c'est pas scientifique, mais il paraîtrait que ton filtre à air va durer plus longtemps. On y croit pas, dans le doute. Voilà. Allez, à la prochaine les passionnés.